1980. Toutes les nouveautés métal. Killer Andalouse, l'émission métal. Let's rock. Et salut à vous tous, filles et fils du metal. C'est parti pour 2 heures de nouveautés. Dans cette émission, il va y avoir du lourd. Attention, salut Cannib. Oui, salut Yann, ça roule. Ça va? Ouais, nickel, la pêche là. Mouillère. C'est bon. Et on attend Willem. Ouais, il arrive avec les bières. C'est parce qu'il est parti les acheter, toi. Ah, c'est pour ça. Excellent. Beer of Throne ce soir. Bien sûr. Ça faisait au moins 3 semaines qu'on a pas fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ça, ce sera dans la deuxième partie de Killer on the Loose, c'est-à-dire dans à peu près 1h30. Au programme, il y aura bien sûr la revue de presse, le journal de l'enfer, on va faire un point sur les prochains concerts et festivals. Et oui, il y en a qui ont annoncé les premiers noms, là, le Motocultor, on va faire un petit tour là-dessus. Oui, aujourd'hui même. Aujourd'hui même, ouais. Et puis plein d'autres concerts aussi qui ont été annoncés. Ouais. On va faire le point, on va voir tout ça. Et puis il y aura aussi la chronique du créateur qui sera la chronique du créateur qui sera sur la guerre dans le métal. Le thème de la guerre dans le métal, voilà. Ok, moi je ne l'ai pas écouté. Moi je l'ai écouté. On va découvrir ça donc ensemble, en même temps. Et puis on rappelle que vous pouvez nous réécouter sur toutes les émissions en podcast, sur Deezer, iTunes, Spotify, Podbean, TuneIn, et puis sinon sur killerontheloose.com, tout simplement. Voilà. Allez, assez parlé. C'est clair. Je vous propose de vous diffuser la nouveauté Power Metal de la semaine. C'est sorti cette semaine, c'est leur 8e album, ils sont finlandais, c'est Burning Pound. Avec l'album Arsonist of the Souls, sorti chez AFM Records. Et c'est du pur Power Metal. Yeah. Et... puis on se retrouve tout de suite après. Non, t'enchaînes après un autre truc. Ah oui. T'es comme ça, toi. Oui, là, ça va être la série Power Metal. Ouais. Mais par contre, là, ça va être une découverte puisque c'est leur premier album pour ces Italiens. C'est sorti fin septembre. C'est Apostolica. Moi, je l'ai bien dit. Avec leur premier album, Heretica. Et c'est du Power Sympho pro clergé. Oh, attention. Avec un bel artwork. Oh là là. Killer Andalouse avec Yann, Willem et Cannib. It was nightlight before it was winter and cold.
Du heavy, du hard, du trash. Killer Andalouse.
C'était à l'instant Apostolica avec leur premier album pour ces Italiens. Il s'appelle Heretica. Il est sorti le 17 septembre. Et juste avant, on a commencé cette série avec le nouvel album de Burning Point qui est sorti cette semaine. Il s'appelle Arsonist of the Souls. Est-ce que t'aimes bien un CDC, Canib? Oui, on m'entendait pas. Non. Bah oui, ACDC. Faut avoir une grosse voix, pas dans Killer on the Loose. Oui, ACDC. Attends. Alors, est-ce que tu connais leur tour de France, une grosse édition par Brian Johnson, préface par Brian Johnson, qui a été écrit il n'y a pas longtemps, un gros bouquin qui vient enfin d'être réédité. Oh si, il y a quelques années déjà qu'il a été... Enfin, quelques années... Il y a au moins 5-6 ans, je crois, qu'il est sorti ce bouquin-là, mais qui a été qui vient d'être réédité. Voilà. Un bouquin qui fait genre 4 kilos, je crois. Ouais, il est super épais et tout. Voilà, donc 2500 photos et documents. Très beau livre pour les fans d'ACDC, excellent. Voilà, c'est la Bible d'ACDC, donc c'est le Tour de France 1976-2014. Ouais. Réédition, et c'est sorti le 4 novembre. Il y en a peut-être encore de dispo. Mais je crois que c'est la deuxième réédition, ça a déjà été réédité ce truc-là. Il me semble, si je raconte pas de bêtises. Alors là... En tout cas, beau cadeau pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Papa de Noël, sous le sapin, tu peux amener le gros bouquin d'ACDC. Exactement. Ouais. Je voulais parler d'une news de Black Label Society, mais le spécialiste Willem n'est pas encore arrivé. Il sort bientôt, bah oui. Ouais, donc pour en parler, il en parlera. Mais je pense qu'il va venir d'ailleurs avec le nouveau morceau, qui est le deuxième extrait qui est en ligne du nouveau Black Label Society. Qui sortira le 26 novembre. Enfin, ça, on verra après. Puis sinon, oui, il y a le festival Metallian pour leurs 30 ans. Ça y est, ils ont une nouvelle date. Ça sera le 20, 21, 22 mai 2022 au centre culturel de la ville de Sénissé à Grenoble. Trentaine de groupes, dont Benighted, Loot Blast, Candlemas, Set, Venom, Gravedigger, Holy Moses, Misanthrope, Tidefall, Artillery, etc. etc. Oh ouais, beau petit fest, ouais. Pas mal. Une superbe affiche, donc c'est pour l'anniversaire des 30 ans de Metallian, du 20 au 22 mai 2022. Allez, à toi, la main pour la prochaine série. En musique, est-ce que tu connais Chloé Trujillo? Est-ce que tu connais Chloé Trujillo? Le nom de famille me dit quelque chose. Oui, c'est la femme d'un certain Robert Trujillo, ouais, je la connais bien, bassiste de Suicidal Tendencies et actuel bassiste de Metallica. Ouais, c'est vrai, dans Metallica maintenant, j'avais oublié. C'est une Française. C'est une Française. Eh bien, les stars vont chercher leur femme en France. Ils sont mariés depuis un paquet de temps déjà. Artiste multitâche, a fait de la peinture, a fait pas mal de trucs. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux notamment. Et là, c'est associé, elle chante aussi à ces groupes. Et là, c'est associé avec Rav Medic. En fait, c'est l'ex-guitariste de Bellu Syrah qui s'appelle Mark Dalbet, c'est un Australien. Il se fait appeler Rav Medic, voilà, tout simplement. Ils viennent de sortir un petit single qui s'appelle Lightning Strike Stice et ils sont mis avec du beau monde, notamment Nick Oshiro, le batteur qui a joué dans Caesar et dans Static X. Oui, pas effectivement, ouais. Pas mal. Chloé Trujillo, Rav Medic. Et juste après, on va s'enchaîner avec des Allemands qui vont sortir leur 19e album. Ah, c'est ceux qui ont joué en première partie de Dorothée en 1991. Voilà, tout à fait. Qui existe depuis 1972, mine de rien. C'est pas mal. Ouais. C'est Scorpion. Ouais. Premier album avec l'ancien batteur de Motorhead. Et ils viennent de sortir un petit single, ça s'appelle Peacemaker. L'album, il va s'appeler Rock Believer. Ça sort le 25 février. Bah, c'est du Scorpion, quoi. Bon. À vous de juger. On aime ou on n'aime pas, quoi. Ouais. Allez, on va d'abord juger Chloé. Yes. Chloé Trujillo, Rav Medic et Scorpion. Killer on the Loose, première partie. Find a
Killer on the Loose, l'émission qui fait bander les morts. The battlefield is bleeding red, a land of glory, monster dead, into a world without frontiers, with no hate, regret or fears. We burn to ashes in a flash. If we don't change, we gonna crash. Peacemaker, peacemaker, bury the undertaker. Peacemaker, peacemaker, let horses ride. Scorpion dans Killer on the Loose avec un extrait de Rock Believer, leur 19e album qui sort le 25 février. C'était le morceau Peacemaker. Et Scorpion, ils seront en concert en 2022 justement. Ils passeront notamment par Toulouse, par Lille, à Paris le 17 juin pardon. Et après ils iront du côté du Hellfest à Clisson. Et après ils iront du côté de Nice, d'Amnéville et de Clermont-Ferrand. Et c'est ultra cher les places, je crois que c'est plus de 60 €. Ouais. Oh, ça va, Voilà, ça va. Oui, je trouve que ça fait cher. Ouais, tant que ça dépasse pas les 100 € maintenant, hein, c'est plus... Et juste avant, c'était Chloé Trujillo avec Krav Medic et le morceau Lightning Strike Trace. Un petit single comme ça. Je crois qu'il y a un nouveau single aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Parfait tout ça. Eh bien, nous accueillons dans les studios Willem. Salut. Enfin là. Salut à toutes et à tous. Et oui, ça y est, enfin pardon pour ce petit retard très inhabituel chez moi. Heureusement que t'as ramené les bières. Oui, j'ai ramené les bières. C'est moi qui paye ma tournée dans le Beer of Thrones ce soir et on va boire local. C'est-à-dire 78, Evelyne ? Ouais, 78 Yveline. Ouais, tout à fait. Un brasseur qu'on connaît un petit peu. Je sais plus si on avait déjà goûté ou pas, et j'en ai trouvé d'autres, donc je l'ai ramené. Je crois que c'est non, je crois qu'on l'a jamais goûté encore. Ah, pas sûr. Ah, on va voir. On jugera sur pièce tout à l'heure. Canib a tout goûté, attention. Oui, Allez, Canib a dans tout les goûté, Yvelines, mais ouais, il se j'essaye. souvient pas de tout, donc ça va. Dans les Yvelines, j'essaye Ouais. de tout goûter. Et il fait en Donc, circulaire l'affaire. comme ça, en circulaire depuis chez lui, il tourne autour de sa maison, Ouais. il tourne, et il fait tous les Yvelines comme Voilà, ça, pour c'est ne ça. rien En louper. escargot, il élargit le escargot. cercle. Sauf C'est que je ça. suis pas dans le centre des Yvelines, moi. Je suis plus de Normandie, donc tu vois. Oh, il y en a 3-4 des brasseurs en Normandie, ça va. Tiens, à ce propos, j'ai profité de la grosse stuff d'Halloween pour aller à la brasserie de l'Apocalypse. Dans leur gros stuff d'Halloween. Et on a sacrément fait la teuf, c'était pas mal.
Rien que d'y penser, j'en ai encore mal au crâne. Nos Mais fûts vont bien. voilà, je suis allé voir comment se portaient nos fûts. Et messieurs, les fûts de la prochaine bière Killer on the Loose se portent à merveille. Ils vont très bien. Ils ne sont pas percés. Alors ça n'a pas encore pris encore et tout, mais... T'as trempé ton doigt dedans? ah ouais, bah, j'ai trempé une paille. J'ai mis une paille dedans Ah ouais. et Oula, ça t'as balancé commence le à... Covid ça dedans. évolue doucement. Ah bon. Non, on a fait ça avec le matériel de chimiste de Baptiste que l'on salue. Et du coup, Baptiste et Céline de la brasserie de l'Apocalypse passeront en fin d'année, sur la dernière émission de l'année, venir nous faire un petit point pour voir où on est un petit peu notre bière Killer. Vu qu'elle est pour longtemps, on a dit que ce serait intéressant de faire des points réguliers, genre tous les 2 mois, pour voir un petit peu comment ça évolue. Voilà, on rappelle Vous que... étiez pas du tout au courant, je vous le balance comme ça. Oui, non, mais Voilà, on vous rappelle qu'on doit attendre 6 mois pour Minimum. avoir notre bière. minimum. Au moins Minimum. 6 mois. Au moins 6 Au moins mois, 6 ouais. Et mois ça pour fait voir un peu combien de comment temps ça qu'elle se est dans développe, les, dans ça les fait fûts même de pas un Bourbon? mois. Là, ça doit faire un mois là. Ouais, ça va faire un mois cette pas, semaine. ça fait un mois. Non, ça faisait 3 semaines. Si, c'est sûr, parce que Ouais. ça faisait 3 semaines le week-end dernier quand j'y suis allé. Non, ça fait un mois là. Eh ben voilà, on va faire comme les Encore festivals. 5. Ouais, mais là, on va c'est programmer pour déjà l'instant, on n'y est pas. une soirée Killer on the Loose pour la dégustation en 2022. Bon, déjà, je pense qu'on fera au moins une release partie à la brasserie de l'Apocalypse déjà. Et puis sans doute une autre ailleurs. Vernon, c'est. On fera la tournée c'est des pas bars. à proximité de Oui, Partout il y aura en pas le France. groupe pour le moment. Ouais, bon, on a du temps devant nous, mais du coup, on Voilà, a dit qu'on ça. allait faire un point régulier quand même et que Baptiste passerait de, voilà, tous les 2 mois nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc là, ouais, courant décembre, il passera nous voir pour nous faire un petit point étape sur l'évolution de la bière. Et j'ai ramené du son aussi. Bah ouais. oui, c'est le but. Ah bah oui, c'est le but. Eh Eh oui. ben, on t'écoute encore. Allez, j'ai ramené 2 grosses bombes là qui viennent de tomber. La première, c'est un extrait du prochain album nos estimés Black Label Society. Ouais, on a dit juste avant que c'était ton groupe préféré. Ouais, il est dans... c'est pas mon groupe préféré, mais c'est un de mes groupes préférés, ça c'est certain qu'il est dans le top 10. Et donc nouvel album, 11e album pour Black Label Society, hein, mine de rien. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc mené Ouais. l'idée guitare et chant par Zakk Wylde, ex-guitariste d'Ozzy Osbourne. Et voilà, si vous voulez entendre ce qui se passe quand on donne à tort une guitare plutôt qu'un marteau, ça donne Black Label Society, on jugera sur pièce, avec un extrait du prochain album qui sortira le 26 novembre 2021 sur Entertainment One. L'album va s'appeler Doom Crew Incorporated, et la chanson ce sera Hand of Days. Et Et il me ensuite... semble qu'il jouera dans le prochain album d'Ozzy. Ouais, Zach, ouais, Ouais. bah, c'est fort possible. Ah, ouais. De toute façon, il jouait déjà dans Ozzy Ouais. and Friends alors J'ai qu'il vu était passer plus dans le ça, groupe depuis quelques temps déjà. De toute façon, Ozzy, c'est le parrain de... J'ai vu passer ça il y a pas longtemps. Ah, mais il c'est fait le parrain partie de du la groupe. fille de Il fait partie Zakk, de The donc, Osbourne, hein, Zakk Wylde. Quand il est revenu dans The Osbourne, ça me paraît étonnant parce qu'il est pas mais du il tout sera dans le dernier il sera album. dans le prochain. Il sera dans le prochain. Il sera dans le prochain, effectivement. Mais en guest ou... Non, Non, il- sur tous les morceaux, je crois. Oui, il fait Ouais, partie mais du groupe du avec coup, le bassiste Rob, avec le guitariste s'appelle Adam et le batteur Tommy. Ah ouais. Mhm. c'est étonnant, Faut Intéressant, suivre un peu je vais l'actualité creuser tout métal ça. là. On va faire un petit, Voyons. un petit point la semaine prochaine. Savoir de quoi ça s'agit avec Ozzy. Ce Bah sera oui, le ils se nom de la connaissent tous, rubrique. hein, de toute façon, Rob Zombie, etc. Bah oui. Ensuite, on va s'écouter un extrait. Enfin, je pense pas que ce soit un extrait du prochain album, mais Slipknot vient de sortir un nouveau titre qui s'appelle The Chapeltown Rag. C'est un single qui sera Ouais. peut-être sur le prochain Single, album. on sait pas trop. Ouais, J'ai y a creusé, rien, y a ouais. rien qui dit, mais peut-être. Moi c'est pareil aussi, j'ai creusé un peu. On a trouvé. Ouais. Alors tu vois qu'on a les mêmes sources d'informations. Donc morceaux dont les textes sont inspirés de Netflix. Mhm. Corey Taylor, pendant ses longues journées sans concert et sans tournée, est resté chez lui à poncer Netflix et il a vu un documentaire sur le tueur en série, le Yorkshire Ripper, qui a assassiné plusieurs femmes dans la banlieue du West Yorkshire à Chapeltown, donc tout ça en Angleterre évidemment, pendant les 60s. Donc du coup le titre s'appelle The Chapeltown Rag et c'est du Slipknot, on ne peut plus classique, mais ça fait du bien, ça dégage les sinus. Allez, Black Label Society et Slipknot tout de suite dans Killer on the Loose. Would you believe in what you can't hold, in what you can see? Will you follow, or will you deny?
chosen fate. Wander in your desert, you'll find your end of days. Plagues of doubt, embedded belief, no heaven above us, no hell beneath. The winter sun that holds your stare, and all you wish to know, reveals the hand that brings you peace. This burden you shall sow. Blind your eyes, one chosen fate. Wander in your desert, you'll find your end of days. You say you know the truth is just a lie. You say you know nothing more the day you die. Calloused and worn, we all become when you lose yourself. The end it has begun. Chosen fate. Wander in your desert, you'll find your end of days. All about it if you want to know. Read all about what they want you to know. Everything is gone online, and it's as evil as it gets. This is no fucking trick, either follow or abandon. Get infected by a vertical event. Check the meter, check your watch. Are they ever gonna stop? Running out of daylight, night time's better, but we know how to handle the truth, motherfucker. Scandalous, know-it-all feedback chamber. Nobody wants the proof, they want a number. We don't get
Slipknot, à l'instant dans Killer on the Loose avec le titre The Chapel Town Rag, dont on ne sait ou pas. On sait que c'est un nouveau titre, on ne sait pas s'il sera sur le prochain album ou pas. Juste avant, c'était un extrait, et là on en est sûr, du prochain album des Américains de Black Label Society. L'album s'appellera Doom Crew Inc. et le titre c'était End of Days. Et juste avant, un petit problème technique. On ne sait pas d'où il est sorti. Non, il n'y en a pas ici. C'est un peu merdé. C'est pas... Ceux qui nous écoutent en podcast n'entendront rien, eux, bien évidemment. C'est la magie du podcast. Et donc, l'album sortira le 26 novembre de Black Label Society. Tout à fait. En CD, double vinyle blanc, argenté, gris marbré, digital, coffret édition ultra limitée, vinyle gris marbré, de 10 000 exemplaires. cassette, t-shirt, limité. broche, badge, photo, slip, string. String, ils ont un merch de ouf, Black Label Society. Ils ont des trucs. Pour un temps, ils avaient un café. Ils ont de tout. Je crois qu'il y a le kit de soins pour la barbe et tout. Il y a le kit barbecue aussi. Enfin, il y a vraiment tout, quoi. Et en plus, c'est incroyable. ils seront en concert à Clisson, donc au Hellfest, on l'a dit, le dimanche 26 juin 2025. 2022. Ah, peut-être. On peut plus rire ici. Ouais, moi, ça Mais m'a fait notre rire. estimé président de la République doit prendre la parole demain soir, au moment où nous enregistrons cette émission, mardi soir. Donc on va voir si ça se trouve. À mon avis, c'est pas pour annoncer des bonnes nouvelles. Je serais surpris que ce soit des bonnes C'est clair. Ok, allez, on verra bien. En attendant, on va laisser la parole à notre estimé président à nous, Eric, créateur de Killer on the Loose en 1980, pour notre cours d'histoire métal de la semaine, la chronique du créateur, War and Metal. Les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs. Mon général ? Bah merde alors, j'entends des voix. Et le général de Gaulle en plus. Faut vraiment que j'arrête le Capitaine Morgan, moi. En même temps, ça me donne une idée de chronique. Bah oui, l'appel du 18 juin 1940, la Seconde Guerre mondiale, et si on faisait notre devoir de mémoire, nous autres métalleux. Allez, la chronique sur la guerre et le métal, eh bien c'est maintenant. Selon l'excellent site Cher Ryan, notre président directeur général de Killer on the Loose, The Metal Archive, il y aurait 4000 groupes de métal sur 80 000 recensés, soit 5% dont la guerre est le sujet principal. Il faut bien admettre qu'après les religions et le satanisme, après le sexe, après l'alcool et la drogue, après la mort, eh bien la guerre fait partie des sujets préférés des groupes de métal. Et ça ne date pas d'hier. Dès les années 70, les groupes, surtout américains, se font l'écho d'une jeunesse babacool furieusement opposée à la guerre du Vietnam. Jimi Hendrix et surtout Black Sabbath dégaineront les premiers avec des pamphlets anti-militarisme. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Et si les Américains n'en finissent plus de penser leur plaie de la guerre du Vietnam, les Européens, eux, donnent plus dans l'historique. Forcément, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y a de la matière. Un groupe en particulier va faire de la guerre son leitmotiv. Sodom, solide formation allemande de thrash, est formée en 82 par Tom Angel Reaper et sortira 13 albums, dont 8 avec la guerre comme thème principal, soit 60% de leur discographie. Et sur l'album M16, ils iront même sur les plates-bandes américaines avec le morceau Napalm in the Morning et son intro extrait du film Apocalypse Now. I love the smell of napalm in the morning. D'autres groupes feront encore mieux, avec 100% de leur univers consacré à la guerre. Panzerchrist, Blitzkrieg, War Machine ou plus récemment les Ukrainiens de 1914, dont le nom de groupe ne laisse planer aucun doute. En France, peu de groupes se frottent à la guerre.
On peut tout de même citer ADX et son Division blindée de 2006, ou Carcarias avec l'excellent Planet Chaos, sorti en 2019, et le morceau Letter from the Trenches, composé d'extraits de lettres écrites par des poilus postés dans les tranchées. Frisson garanti. Les plus grands groupes passeront par la case « La guerre c'est mal ». Les évidents saxons, Slayer, Accept, Marduk, tous ont à un moment donné de leur carrière sorti la carte guerre, soit par l'imagerie, soit directement par des morceaux, ou les deux, comme Motorhead, avec l'album 1916 et le morceau du même nom, une des rares ballades chantées par Lemmy. Deux énormes classiques du hard viennent grossir la longue liste. Citons Civil War des Guns N' Roses et bien évidemment le fabuleux One de Metallica, inspiré par le livre et le film Johnny Somath en guerre, qui raconte l'histoire d'un blessé amputé des bras et des jambes, sourd, aveugle et muet. Un autre monstre sacré du métal va faire de la guerre un de ses thèmes favoris. Bien évidemment les Anglais d'Iron Maiden, avec une liste de morceaux sur la guerre longue comme une tranchée de Verdun. The Trooper, After Mars, Fortunes of War, Run to the Hills, 2 Minutes to Midnight, Passchendaele sur la bataille de Passchendaele en Belgique, où 250 000 Anglais perdront la vie en 1917. Mais le morceau incontournable de Maiden vous est présenté en concert par Sir Winston Churchill en personne. Ace is High. We shall fight in the field and in the street. We shall fight in the hills. We shall never surrender. N'oublions pas nos amis suédois de Sabaton, qui recréent carrément un champ de bataille sur scène, et n'hésitent pas à tourner leur clip directement à Verdun, pour le morceau Fields of Verdun. On le voit, la guerre comme le sexe ou la religion est une source intarissable de sujets pour le musicien préféré. Et vu le contexte actuel, cette source n'est pas prête de s'épuiser. Allez, une fois n'est pas coutume, mais je terminerai non pas en chanson, mais avec le témoignage de Monzer Darwish, musicien syrien, auteur d'un documentaire dont le titre se passe d'explications. Syrian Metal is War. Allez, bonne émission qui rend de loose, et surtout, à la semaine prochaine. Monzer Darwish, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Tout d'abord, pourquoi ce titre ? Comment l'avez-vous choisi ? Le nom a été inspiré par un groupe allemand qui s'appelle Nargaroth. Ils ont une chanson qui s'appelle « Le dark metal, c'est la guerre ». Et j'ai donc fait un jeu de mots, car je pensais que le métal syrien, c'était littéralement la guerre. Alors, le métal vous a-t-il aidé à surmonter toutes ces épreuves ? Absolument. Pendant la guerre, à certains moments, vous ne recevez d'aide de nulle part. À part une chanson qui parle de ce que vous êtes en train de vivre. Vous ne trouvez d'ailleurs cela nulle part ailleurs que dans le métal. J'écoute tous les genres de musique, mais c'est très dur de trouver des chansons qui parlent de la peur, la guerre, ces émotions profondes que les gens veulent tenir à distance, parce que c'est trop réel. Mais le métal le fait, parle de tout cela. Et quand vous écoutez cela, en zone de guerre, vous pouvez voir ce qu'il se passe à travers les paroles. Merci beaucoup Eric pour cette chronique super intéressante avec ce petit extrait à la fin, c'était excellent, vous pourrez la retrouver ainsi que toutes les précédentes sur killangelos.com, rubrique Histoire Métal, et sur le flux RSS de l'émission sur n'importe quelle appli de podcast, et on a rattrapé notre retard, elles sont toutes en ligne. Ah bah, ouais. Une très belle chronique là, vraiment là, chapeau, chapeau. Autant d'habitude c'est pas foufou, autant là... T'as dit mieux. ouais, c'est mieux là, on sent que ça y est, c'est reparti. Ouais. Non, on plaisante évidemment, elles sont toutes super intéressantes. N'hésitez pas, ces petits formats de 5 minutes comme ça passe tout seul et c'est super intéressant. Effectivement, les groupes, il y en a des centaines qui parlent de ce sujet. Par exemple, nous en France, il y a Asgard. Avec leur premier album 1916, etc. Ouais, aussi, ça a évolué un peu depuis, je crois, non ?
Je sais pas. Il me semblait que le dernier album traitait moins le sujet, mais... Il y a aussi les Lorrains de Dusk of Delusion, qui ont sorti un album et puis un EP, là, il n'y a pas très longtemps, qui parle de la guerre 14. Il y a aussi Gang, que je salue, qui ont sorti un album il y a quelques années déjà aussi, pareil. Tout à fait. Après, il y en a plein. Hein. Mais oui, il y en a plein. Ouais. Rien que dans le black metal, et puis Black Label Society aussi. Bref, effectivement. Allez messieurs, on repart en musique Canib. Oui, moi je veux juste annoncer un petit concert. Yes. Pendant qu'on est dans la première partie. Voilà, ça sera le tribute, le Louviers Tribute Rock numéro 3. Ça se tiendra donc le 27 novembre à Louviers avec LTBR, un tribute à AC/DC, The Dirts, tribute à Motley Crue, et commenceront la soirée avec Electrico, un tribute à U2. Voilà, ça sera à la salle Le Moulin à Louviers, en Normandie, dans le 27. Ah oui, précise, 15 € pour le Québécois qui nous écoute. Il peut venir. Et si vous voulez écouter The Dirt, je vous conseille d'écouter le podcast de République Rock du mois dernier. Voilà, je la place bien. Parce qu'ils sont venus dans les studios, nous ont fait un petit live électrique et tout, c'était vachement bien. Excellent. Donc voilà, si vous voulez écouter ça, vous allez sur la page Facebook, il y a le lien. Mais c'est dispo un peu en podcast? Ah oui, c'est dispo encore. Ouais. Non, mais vous êtes en podcast. Si je suis sur Spotify et que je tape République. Non, sur Spotify, tu ne l'auras pas. Peut-être un jour, on reviendra. Ah bah, faut que je m'y mette. Faut que je m'en occupe de ça. Faut que je prenne le temps. Killer on the Loose. 2 émissions à gérer, c'est dur. Ah bah ouais, c'est clair. Killer on the Loose est partenaire du Food Rock sur un événement sympa qui est un concert live stream qui aura lieu le 4 décembre qui s'appelle Food Rock dans ton salon. Avec 2 concerts en live streaming, donc retransmis notamment sur Facebook. Il y aura Barracuda et Cour Suprême, Canib, qu'on a déjà diffusé dans l'émission. Cour Suprême, ouais, j'avais participé au clip We Want Beer, ça s'appelait. C'était pour la bière Marshall. Quand la bière Marshall est sortie, j'avais participé au clip qui avait été tourné au bar d'Atomique. On peut me voir dessus avec mon beau t-shirt Killer on the Loose. Ouais, on l'avait mis il y a longtemps, hein. Ça date un peu. Hein. Ouais. J'étais reparti un peu bourré d'ailleurs. On ces t-shirts maintenant. On a eu 2 confinements. C'est pas faux. C'est vrai que la bière Marshall a tapé pas mal, 8-6 je crois, faisait. Ouais, et puis elle cassait la tête, elle tapait mal, tu vois. Elle cassait la tête, quoi. Un peu comme la fin était dure. Tu vois. Donc, double concert en streaming pour le Food Rock, et puis ce sera animé par moi-même. Voilà, on interviewera les groupes, etc. avec moi et Guillaume du Food Rock. Donc voilà, concert partenaire, c'est cool, c'est gratos. C'est dans le cadre du Téléthon et c'est le 4 décembre de 20h30 à 22h35. C'est noté. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que j'allais beaucoup parler et qu'on allait finir en retard. Mais ouais, ils le savent pas encore. Ça, c'est sûr. Allez, tu laisses pas les Canibs? Bah ouais, on part en musique ou quoi? Allez, on va se finir tranquille avec une belle petite série. On va attaquer avec les Canadiens de Sumo Psycho, groupe de Alt Metal. C'est ce que c'est, le Alt Metal. C'est plus connu sous le nom de Metal Alternatif. Ben oui. On en apprend tous les lundis soirs. Toujours. Mais le métal alternatif, c'est un métal qui est parfois plus bourrin que le métal. Contrairement au métal progressif qui est parfois moins bourrin. Ça regroupe pas mal de trucs en fait. Toujours emmené par la chanteuse Sky Sweet Nam. Ils ont quand même sorti un paquet de trucs. Ils ont sorti 3 albums, 26 singles et 24 clips officiels. Ah ouais, genre depuis ils 2011, ont fait un clip, ils ont fait un single par... Genre chaque titre de chaque album a fait un single et un clip, quoi. Ouais, voilà. Alors ils ont sorti un album en début d'année qui s'appelle Initiation et il ressort en édition digitale de luxe. Voilà. Et c'est quoi une édition digitale de luxe? Bah c'est ouais, ils ont rajouté des bonus et tout. Ils ont rajouté et justement, on va se mettre un morceau, un des bonus rajoutés dans cet album. Voilà. Ok, cool. Ça s'appelle Sun Eater, pardon. Et après, on va s'enchaîner ça avec les Français de 20 Seconds Falling Man, post-hardcore, qui nous vient tout droit de Nantes. Et moi, j'aime beaucoup Nantes, ce style. t'aimes beaucoup la ville? Ouais, Nantes, c'est pas mal, hein. Une belle ville. Ils viennent de sortir leur premier album. Bah maintenant, il y en a un paquet. Ah ouais. Il y a le cœur d'Anne de Bretagne dans le château. Ils viennent de sortir leur premier album, ça s'appelle Void. On va se mettre le Iceland, le titre, et ils seront à Hellfest le 26 juin 2022. Très bien, Sumo Psycho et 20 Seconds Falling Man, donc Killer on the Loose.
fight and swallow the truth. Maybe we're psycho, but it's nothing new. Maybe we're aliens trying to get through. Maybe your actions will boomerang too. Maybe we're psycho, but it's nothing new. We're stars aligning, we're lost in space. Our hearts colliding, our minds embrace. And don't know in a moment, all can change. Swallow the sun and rise again. See the poison in your cup, indulge the aggression. Up until your fears start to feel the sting of manipulation. Does your God control the weather? Is it sink or swim together? Alana onto the purpose unites. Mission to reach new heights. Mission to reach new heights. Build a ladder to the sky. We're stars aligning. We're lost in space. Our hearts colliding. Our minds embrace. And don't know in a moment, all can change. Swallow the sun and rise again. Let's be fine, you and I. Build a ladder to the sky. Let's be fine, you and I. Build a ladder to the sky. Let's be rise up, beat the sun. 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 Maybe we're psycho, but it's nothing new. Maybe we're aliens trying to get through. Maybe your actions will boomerang too. Maybe we're psycho, but it's nothing new. We're stars aligning. We're lost in space. Our hearts colliding. Our minds embrace. And don't know in a moment, all can change. Swallow the sun and rise again. We're stars aligning. We're lost in space. Our hearts colliding. Our minds embrace. And don't know in a moment, all can change. Swallow the sun and rise again. Swallow the sun and rise again. Swallow the sun and rise again. Toutes les nouveautés métal, gratos, c'est Killer Andalouse.
20 Seconds, Falling Man, pardon. Falling Man. Falling Man. Un extrait de Void, leur premier album, c'était le morceau Icy Land. Je rappelle, ils seront au Hellfest le 26 juin. Ça pourrait passer pour du black metal dépressif. Oh, c'est du post-art, ouais, post-metal, comme post-hardcore. le black metal dépressif. Ils voilà. veulent pas se faire appeler pour post-hardcore. Post-black metal dépressif, ouais. Ou alors black metal post-dépressif. Genre, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. C'est ça, post-dépressif. Et juste avant, c'était les Canadiens de Sumo Psycho, un extrait de Initiation, l'édition Deluxe Digital voilà, de leur troisième album. Une édition des MP3 marbrés. Ça me fait penser au groupe là, qui sortent un album et puis qu'ils ressortent genre 6 mois après avec des bonus, toi. Ça se fait beaucoup ça, dans la variétoche maintenant. Ouais, j'aime pas trop ça. Moi non plus. Hein. Je trouve que c'est de l'arnaque un peu. Tout complètement. Ah bah ouais, mais tout est bon. Bah oui, c'est clair. Quand on attend la reprise des concerts pour faire un peu de caillasse. C'est clair. Il nous reste 55 minutes dans Killer on the Loose et ça y est, le moment est arrivé. Killer on the Loose, deuxième partie. Allez, au programme de cette deuxième moitié de l'émission, du black et du death metal, mais aussi le Beer of Throne, où on va boire une petite bière craft du coin. Allez Yann, on va commencer avec un groupe que je pensais pas qu'il sortait encore des albums. Eh oui, place aux choses sérieuses. Enfin, quoique, avec Danny Fields, c'est un peu la rigolade. Place aux choses. Et oui, on va s'écouter un morceau du nouvel album de Cradle of Filth. C'est leur 15e album, effectivement. Ils sont là depuis toute ma jeunesse. 1990, si je me souviens bien. Vampiric Metal. Alors c'est Vampiric Metal. Sérieux? Ouais, ou Horror Metal. Moi je l'ai déjà vu jouer en pleine journée à un festival. Hein. Ou Romance Metal. Romance ou metal. Extrême Gothic Metal. Arnaque Metal. Voilà. En tout cas, plus rien à voir depuis le premier album avec le black metal. Ah mais ça fait 10 ans que ça n'a plus rien à voir avec le black metal. Voilà, depuis 1993 même. Oui, voilà. Et donc je l'ai écouté et bon, musicalement c'est pas mal. C'est pas mal, c'est carré, grosse prod. Bon, ça a toujours été carré et bien produit sur ça. C'est clair. Ils savent jouer, mais par contre c'est le chant quoi, le chant d'Andy Fields qui bloque un peu. Mais qui bloque parce que c'est le style d'Andy Fields ou qui bloque parce que la voix il faut aimer la voix. Et n'est plus la même. Il faut aimer la voix, il y en a un peu de trop, il chante vraiment en permanence. Il n'y a pas un seul blanc. C'est du chant permanent. Alors c'est nouveau, parce qu'avant il essaie quand même s'exprimer les instrus. En concert, il chantera pas en permanence. Et puis, et puis il y a un peu trop de synthé à mon goût. Enfin, ça a toujours été dans Cradle of Filth. Bah carrément, mais là, il y en a toujours eu pas mal. Toujours des chœurs avec une nouvelle arrivée là, Annabelle, qui est là depuis 2021. Et sinon, les autres sont arrivés pour la plupart en 2014-2012, avec Danny d'origine, bien sûr. Ok, non mais c'est-à-dire que le line-up est quand même pas mal stabilisé, parce que fut un temps où ça évoluait vachement quoi. Les musiciens ça tournait hein. Oh oui, il y en a eu au moins une trentaine. Donc un morceau du nouvel album de Cradle of Filth. Il y avait la chanteuse, c'est le meilleur morceau. Il y avait une chanteuse là. Oh, il y a eu une petite blondinette qui est restée quelques temps. Il y avait pour From the Cradle to Enslave, je crois. Juste après l'album From the Cradle to Enslave. Il y avait Lindsay, Ashley, Caroline. Voilà, les trois chanteuses qui sont passées dans... Je me demande si c'est pas Caroline qui est restée longtemps. Dans Cradle of Filth. Et ensuite, rien à voir. Non, je sais plus, du plus sérieux, avec le nouvel album et dernier album à tout jamais de Necromancia. Les Grecs, ils sont là depuis 1989, avant même Cradle of Filth. Les Grecs, et eux, donc là ils viennent de sortir leur 5e album. Et ils ont annoncé donc la fin de Necromancia.
Hélas, voilà, donc groupe culte hein, pour beaucoup de black metaleux. Et toujours un peu sur la même lignée, là il y a un nouveau batteur pour ce 5e album, toujours dans le black metal atmosphérique. L'album s'appelle To the Deeps We Descent. Ok. Ouais, c'est Sarah Jezebel qui jouait dans Cradle. Ouais, mais quand qui avait fait un truc après en solo avec son groupe. Sarah Jezebel. Ouais. Moi j'avais vu, elle était venue à Shawn. Au Shawn Metal Fest et c'est là elle m'avait fait boire du. Ah oui, mais ça c'est une des premières chanteuses de Cradle. Ouais. Bah c'est vrai, elle est restée archi longtemps chez Cradle of Filth. Ouais. Alors je pense que c'est du Jaeger ensemble. Elle était en J'ai découvert du Jaeger. Qu'en live, hein, elle jouait qu'en live. Effectivement. Ah bon, elle enregistrait pas en studio elle Sarah, non, jamais. Sarah Jezebel Deva. C'est ça. Voilà, donc elle a chanté de 1996 à 2008. D'accord, intéressant. Allez, Cradle of Filth et Necromancia tout de suite dans Killer on the Loose. seismic paradigm shift to chaos. Above this, reach dark office. Above this, seize the goddess. Above this, reach dark office. Above this, seize the goddess. Above this, reach
Necromancia dans Killer on the Loose. Et oui, un morceau de leur 5e album qui vient de sortir, et c'est le dernier, puisqu'ils split. Et juste avant, le 15e album de Cradle of Filth. Eux, ils sont là encore pour longtemps, et l'album sortira le 22 novembre. Existence is futile. Bon, moi, Cradle of Filth, ça m'a pas... Ah, t'as bien aimé là, pas transcendant. Non, non. Si, tu vas acheter le MP3 Deluxe, je sens. Non, ça m'a surtout donné envie de réécouter un album qui s'appelle Damnation and a Day, qui est sorti début 2003, on en parlait en antenne, et qui était génial, qui était vraiment un super album, qui a bien marché, moins bien que celui d'après, qui était beaucoup moins bien, mais à l'occasion, et n'hésitez pas si vous avez envie de l'album juste avant d'Amphétamine, Damnation and a Day, il s'appelle, vous pouvez écouter celui-là, franchement, il est vraiment patate, et il avait fait quand même pas mal de bruit à l'époque. Hein. C'était l'époque où tout le monde était chez Roadrunner Records. Vous vous souvenez de ça ? J'ai jamais été fan, moi, surtout. Oui, et puis, Nuclear Blast. Non, moi j'ai arrêté en 2000 avec Midian. Voilà. Bon, de toute façon, c'est 2000, c'est là que t'as arrêté le métal. Ouais. C'est vrai. Et je suis passé à la bière. Voilà, c'est ça. Allez, en parlant de ça, c'est l'heure du Beer of Throne. Vous avez reconnu le fond sonore. Allez, ce soir, nous allons boire une bière française, Canib. C'est français, monsieur. C'est français. Ah, quoique, il n'y a pas de drapeau français sur l'étiquette. Non, c'est vrai. Non, mais c'est marqué brassé en France quand même. Oui, c'est en France, c'est pas très loin. Alors, c'est même pas très loin, c'est même brassé. Là, pour le coup, on fait du circuit court. C'est brassé à quoi ? De la radio ? Ouais, 10 bornes, 15 bornes. 15 bornes, si tant que ça. Si, parce que c'est 10-15 bornes. T'as été la chercher à pied, c'est pour ça que t'es en retard. 10-15 bornes. Non, je l'ai même acheté assez loin d'ici, en fait. Tout dans les Yvelines, mais assez loin du studio. Parce qu'elle est bien distribuée, en fait. Voilà, exactement. Donc, ça commence à être bien distribué. On va se boire une TRBL, c'est la très belle, et c'est une Dark IPA que nous allons goûter ce soir. Donc, que dire de la brasserie La Très Belle ? C'est une brasserie qui s'est montée assez récemment à Orgeval, donc dans les Yvelines. Ils ont une gamme de 4-5 bières maintenant. Il y a celle-là, il y a la Citra, donc qui est aussi une IPA, mais il y a une blanche, au blond Citra. Il y a celle-là, la Dark IPA. Il y a une blanche. Il y a une Pale Ale. Ouais. Et il y a une Tropique là qui est sortie, Mangue Passion. Ouais. Donc ça doit faire 5. Ça fait 5, ça fait 5 bières. Et c'est eux qui ont sorti, qui avaient fait une collab avec les bières 4. On l'avait testé dans les studios. C'était une collab avec du houblon frais. Ils avaient fait une bière avec du houblon frais que Jérôme des bières 4 avait fait pousser dans son jardin. Ils avaient fait ça, il y en avait eu peu de bouteilles. Ouais, il y avait peu de bouteilles, c'était pas distribué dans les grandes surfaces, mais... Donc que dire d'une Dark IPA ? Bah écoute, une Dark IPA, normalement, c'est une bière très riche en houblon, mais avec du malt très légèrement torréfié. C'est généralement ça, une Dark IPA. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, parce qu'elle a une couleur qui est vraiment orange. Elle est orange, ouais. Oui, ça plus fait, IPA. Ça fait ambré. Ouais. Une bière ambrée. Mais c'est une bière ambrée. Hein. Il appartient. On dirait alors une ambrée très houblonnée. Je sais pas. La description est pas très claire sur le sujet. Les bulles sont minimes. C'est moi la dernière Dark IPA que j'ai bu. Vous vous souvenez, on l'a tous bu. C'était la BMOS et on voyait pas au travers du verre. Ah, c'est vrai. Ouais. Ça faisait pas semblant. Là non plus, mais presque. Hein. Alors c'est une bière qui est pas très chère. Hein. C'est une bière que j'ai dû payer 2,30€, un truc comme ça, donc qui est vendue pas très cher. 6 degrés, c'est bien. Ouais, c'est propre. Après, ça dépend du goût qu'elle a. Après, il y a des bières à 4-5 degrés qui ont énormément de goût et c'est pas désagréable qu'elles soient légères en alcool, mais 6 degrés, ça structure bien le tout. On va pouvoir terminer l'émission sans dire n'importe quoi. Mousse assez blanche, crème quoi, ouais. crème assez persistante sur les 5 derniers millimètres qui restent. Et une couleur orange et orange très trouble. Hein. Alors au nez, il y a du houblon. Ouais. Au goût aussi. Il y a une petite pointe de sucre au nez. Presque un peu caramel. C'est léger, hein. De la pointe de sucre. Mais il y en a. Allez, on goûte. Ouais, pour ceux qui n'aiment pas les IPA, la première gorgée passe pas très bien.
Et ensuite, j'ai pensé à toi en les la prenant, deuxième j'ai fait, Yann va pas gorgée, être la content. troisième gorgée passe beaucoup mieux. Elle est amère, hein. Ah, très amère. Elle est amère. Voilà. Ouais. Ouh, et Grosse puis elle a l'amère amertume à la au retour, fin, au retour à la fin aussi. L'amertume, c'est la première chose qui te vient quand tu la bois, et c'est la dernière chose qui reste après. Après, elle est pas mauvaise, hein. Après la première gorgée. Non, c'est pas déconnant. Elle est un peu résineuse. Ouais. Elle est un peu résineuse. Voilà, bah je viens de finir mon verre, moi. Je la trouve Presque. plus caramel au nez qu'en bouche, en fait. C'est étonnant. Alors, elle est très belle ou pas? C'est amer, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu une bière amère comme ça. C'est plus trop la mode des bières qui te déchaussent les dents comme ça. C'est étonnant qu'il soit positionné là-dessus. Bah, maintenant, c'est les népas qui marchent. Donc, c'est déjà moins amer. Hein. Ouais, voire quasi pas. Ouais. Alors, il y a un parfum, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, un parfum de fruits. Ouais, c'est plus ananas, je trouve. Ces eaux-là, ouais. Je sais pas, j'allais dire orange, moi, mais... Et puis l'amertume a quand même tendance à casser un peu les parfums, quoi. C'est vraiment l'amertume, t'attrapes la langue, quoi, et du coup, c'est difficile de discerner la suite. On a bu plus amer. Mais pas souvent. Ouais, c'est clair. Bah Ouais. oui, parce que normalement, Yann n'aime pas trop ça. ouais, hein. non, je suis pas fan, effectivement. Et alors On essaye de choisir en fonction de tout le monde, quand même. Et alors, t'es là, Non. Ça te plaît ou pas? Généralement. Ouais. Non, pas trop. Pas trop. Ouais, pas trop. Non. Ouais, c'est vrai que toi, t'es ça pas reste très une houblon, IPA, toi. ouais, c'est une IPA assez basique, on va dire. Ouais, c'est très Ouais. conventionnel, hein. Ouais, ça c'est clair que ça chamboule pas les codes. Enfin, en soirée, ça va dans un bar. Après, mais pas en dégustation. Très Belle est un brasseur plutôt conventionnel dans les bières qu'il propose, quoi. C'est-à-dire que c'est... Oui. Il te propose une bière, voilà, tu veux une bière normale, tu vas tu prends ça. C'est ça, c'est pour pas boire très en cher, soirée. c'est bien foutu. Ouais, c'est voilà, pas dégueu. ouais, ça fait le boulot. Devant ton barbecue, ouais. t'es tranquille. Ouais, c'est sûr que c'est pas. Non, mais c'est pas. C'est la référence, en fait. C'est pas Sainte-Crue au clock, et puis c'est Ah sûrement oui, pas la oui, brasserie oui. d'Apocalypse, quoi. Ouais, c'est clair. On est sur. Est-ce qu'on peut la boire avec une merguez? Bah moi, je la boirais plutôt avec un truc fort en goût, hein, parce que. Voilà, avec une merguez. Ah, de la viande grillée et tout. Ouais. Un bon gros ribs, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, un truc qui va te donner un peu d'élan. On passe à la note, messieurs? Ouais. Vas-y, Canib. Ouais, ça va pas être simple. Ouais, 6. Willem? Ouais, moi aussi, 6. On sent pas du tout l'alcool. Tu vois, Non. fait 6, mais Ouais. on dirait qu'elle fait 4, t'y crois. Hein. Ouais, c'est l'amertume, en fait, qui fait ça. Bah c'est ça, l'amertume écrase un peu tout, je trouve. C'est difficile de lui trouver d'autres parfums. Yann, à toi de jouer. Bah allez, Rebondis, bordel. Je vais mettre 5. Ah, Yann est magnanime, Ah. c'est bien. Voilà. Parce qu'il a pas aimé. Comme ça fait une moyenne de 5,6. Très bien. 5,666. Allez, 5,6 pour la TRBL Dark IPA. Alors sur l'étiquette, il y a juste marqué IPA. Vous faites pas surprendre. Hein. C'est derrière qu'on voit que c'est. C'est une derrière, Dark c'est IPA. marqué, ouais. Ouais, c'est curieux, ouais. L'étiquetage est curieux, en fait. Ouais. Alors c'est étonnant parce que je vois les ingrédients au Munich et Chinook, ce sont les houblons. Ensuite, je vois levure et cassonade. Ouais, il rajoute du sucre dedans. Ouais, et puis pas n'importe quel sucre. La cassonade, c'est un sucre qui a du goût, quoi. Ouais. C'est pas juste sucré. Ouais, qui peut complètement modifier le goût de la bière. Mm. Eh bien, merci Willem pour cette bière française. De rien. La semaine prochaine, c'est mon tour. Ah, et ce sera, on va boire quoi? Ah, je sais. Oh, allez. Mais on va rester dans le français. Ah, très bien. Une bière de Truc qui groupe sort ou pas? un peu des sentiers battus. Non. Bon, parce que moi j'ai Ouais, une bière non, de vous groupe allez qui voir. attend. Genre une double pastry IPA. Une double pastry n'est pas. Bon. En ce moment, ils sortent des trucs dégueulasses. Non, Des ça sera choses très bien. plus Ça simples. va être compliqué. D'ailleurs. Ok. Ça va j'aime vous bien. plaire, ça va vous plaire. Ah. Parfait. Et ben moi je vous propose quelque chose qui va vous plaire aussi. Un tout nouveau groupe qui s'appelle Fetal Blood Eagle. Alors, Ok. Of Death Metal. Fetal Bazooka Blood Eagle of Death Metal. alors c'est un groupe international parce qu'il y a je ne sais plus, je crois que des Belges. Alors c'est du brutal death metal technique avec une touche core.
L'album sortira, donc leur premier album sortira en 2022 chez les Stonable Records. Alors, c'est composé donc du chanteur de Sven d'Aborted, avec le guitariste Jim de Solium Fatalis, de Ryan du groupe Unflesh et du bassiste de Necronomichrist. Et puis ainsi que le batteur aussi. Il y a du beau linge quand même. Voilà, donc on reconnaît bien le chant du chanteur d'Aborted, bien sûr. Ah. Un gros chant guttural. Et ce sera suivi d'une découverte Killer on the Loose, une découverte ukrainienne. C'est un trio. Le groupe s'appelle Démonologiste, avec leur album I Curse, I Dance. Et vous allez voir, le chant me fait penser à un groupe, à Carcass. C'est marrant. Par contre, musicalement, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc du coup, ça nous donne quoi ? Fatal Blood Eagle et Démonologiste tout de suite dans Killer on the Loose.
Démonologiste, un morceau de leur premier album pour ces Ukrainiens, I Curse, I Dance. Juste avant, c'était Fatal Blood Eagle, avec leur premier album pour ce groupe américain, dont le chanteur d'Aborted. L'album c'est très s'appelle Aborted. Indoctrinate. Et il sortira en 2022. Très bien. Ouais, effectivement, ouais. Très Aborted. Mais efficace, hein, intéressant, hein, carrément. Hein. Ultra Mais carré, gros voilà, son. très Aborted, très grosse prod, son très rond, super saccadé, super syncopé, super carré. Ouais. Tous les ingrédients du Aborted sont là. Exactement. Alors, 2 ou 3 concerts annoncés ? Bah oui, on va commencer. Tiens, je commence avec le Dragfest. Okay. Ça se tiendra donc samedi 13 novembre au Petit Quevilly, à l'Astrolabe, tout près de Rouen. Ça, faut y aller. Hein. Ça, faut y aller. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast. La dernière émission, puisqu'il n'y en a pas eu pour le 1er novembre, mais voilà. la dernière émission en date qu'on fait avec l'équipe du Dragfest. Super bel événement qu'ils sont en train de monter là, d'autant plus pour une première édition. Ils n'ont pas peur, ils y vont à fond. Voilà, plein de groupes, plein d'animations, plein de trucs cool. Ça va se mettre sur la tronche en armure viking et tout. Enfin, ouais, ça va être bien, cool, ça va être pas mal. Ouais. J'y serai moi d'ailleurs. Il y aura Chadwick of the Same Kid, Dawn of Dystopia, Prying Fire, Stronghold, Dreamcatcher, In Hell, Nobody Straight, Corrosive Element, Coswar Conflict et Locura. Donc le 13 novembre, donc le Dragfest au Petit Quevilly. À côté de Rouen. Ouais, ça se fait bien. Hein. Ceux qui sont en voiture, propre, on remonte la 13. Il y a des hôtels pas loin pour dormir. Voilà. Ouais, ça faut y aller, c'est un bel événement. Le Motocultor Festival 2022 a fait une grosse annonce. Qui l'a sous les yeux ? Et oui, aujourd'hui, effectivement, pour leur 13e édition, après 2 années blanches. Bah ouais, puisqu'il y a eu une annulation à la dernière minute de l'édition 2021. Une semaine avant, ils ont dû annuler. Les pauvres, j'espère qu'ils y ont pas laissé trop de plumes. Mais... Et là, pour le coup, il y aura 4 scènes et 4 jours. Donc pour l'instant, vous pouvez voir l'affiche. Il y a 71 groupes d'annoncés, mais il y en aura 105 groupes tout, sur le site de Carboulard. Combien, pardon ? 105. Ah ouais, dis donc. Exactement, ouais. Et puis le jeudi, vous pouvez retrouver Clutch. Excellent. Mais il paraît que c'est un secret. C'est un secret, mais il est annoncé dans l'affiche. Voilà, ouais. Ils se sont plantés, ils n'ont pas envoyé la bonne affiche. En tout cas, superbe affiche. 1914, Benighted. Creator, Testament, Black Tongue. Quoi de mieux ? Ça, c'est bon ça. Slayer. Ouais. Putain, Testament en live, c'est cool. Slayer ? Non. Ah, tu m'as fait Dark flipper. Angel, Dark Tranquility, Dark Funeral. Il y a une triplette Dark là. Oui, c'est sympa ça. Sympa. Exodus, Eggman Chair, Harakiri for the Sky, excellent. Yes. Igor, Clone. Et ton groupe préféré, Cannibal Tarja ? Il y a du lourd, hein. Les Ramoneurs de Menhir. Alors il y a un groupe qui s'appelle Steak, avec un K. Ouais. Moi, je ne connais pas. Il y a Perturbator. Est-ce que vous connaissez ? Regarde les hommes tombés, etc. Psychophytol, Sonata Arctica, Scald, Static X. Ah ouais, la Project Tarja. Red Generation, il joue Motocultor. Ouais. C'est bon ça. Ah, cool. Etc. The Ocean. Non, ouais, une très belle affiche. À suivre. Bravo, les gars. On mettra la. On y croit. Dès qu'on a des infos, on balance. Si Manu pète pas l'ambiance demain, ça va être du tout bon. Alors est tombé cette semaine aussi le concert de Mgla. Alors je sais que ça se prononce pas comme ça, mais on n'a rien à cirer. Ça se prononce comment ? MGLA. Ah bon ? Je préfère dire MGLA ? Mgla. Mgla, ouais. Donc à la machine du Moulin Rouge de Paris le mardi 18 janvier 2022. Si vous aimez le speed metal, c'est extrêmement rare en concert, surtout à Paris. Du speed metal trash, limite un peu black trash, avec Butcher, Executor, Sacrificer. Moi j'y serai, c'est au Glazart le samedi 20 novembre. Il n'y aura que des darons, mon gars. C'est possible. Il ne va pas y avoir beaucoup de cheveux, non, je te le dis. Alors après 5 reprogrammations, Athéiste, ça y est, il y a une date, ce sera le samedi 19 février 2022 au Backstage de Paris. Donc là aussi, j'y serai. Et puis une date qui vient de tomber cette semaine, c'est pour les black métalleux,
Avec Unstill, ouais, Impure. J'arrive pas à lire les autres logos. Donc le 18 octobre à Paris au Petit Bain. Lunettes. Et le 29 à Lyon. Alors moi aussi j'ai une date de concert. Et là c'est un truc, je pense qu'il faut y aller. Il y a Bloodywood qui fait une tournée en Europe. Bloodywood, c'est un groupe indien qui vient d'une ville près de Bombay. Et qui fait, c'est un peu le Five Finger Death Punch indien. C'est-à-dire que c'est le gros son très très produit qui t'en met plein la gueule, mais où il y a quand même une part de son un peu folklorique avec énormément de percussions indiennes, etc. etc. Donc là, ils font une tournée, surtout ils passent le mois de mars en Europe, ils font une date par pays, et ils joueront une fois à Paris, le 22 mars, au Trabendo en plus. Alors le Trabendo, c'est une salle qui est bien cool parce que c'est une petite salle, mais surtout elle est agencée de manière à ce que tout le monde soit très près de la scène. Et moi j'ai fait mon premier concert de Lamb of God là-bas. Oh la vache, j'en ai encore des bleus. Et donc voilà, n'hésitez pas, de mémoire c'est genre 20 balles la place, un truc comme ça. Donc si vous connaissez et que vous appréciez ce groupe, il y a une belle opportunité d'aller les voir qui s'offre à vous le 22 mars. Eh bah, très bien, on a fait le tour. Non, il y aura Massisteria aussi, là j'y serai, ce sera à Denain le 27 novembre pour la soirée hommage à Patrick Roy, le député à la veste rouge. Ah oui. Concert qui a été maintes et maintes fois reporté, puis annulé, puis repris par une autre organisation en fait. Pour plus cher. Pour plus cher. Pour plus cher. Pourquoi ? C'est scandaleux. C'est scandaleux, ouais, parce que franchement pour un groupe... Alors, et t'as demandé toi au staff pourquoi ? Eh ben j'ai jamais eu de réponse. Ah ouais. Bah oui, forcément. Ah, c'est surprenant. On est entre nous. Ouais, c'est 35. Bah c'était 27. C'était 27 €, c'est passé à 35. Putain ouais, ça prend presque 10 balles quand même. Bah ouais. Et c'est Massisteria tout seul ? Bah à première vue, Massisteria tout seul. Avec un DJ set à la con au début ? Bah tout a augmenté à cause de... tout a augmenté. Il y a l'après-pandémie. Et ça en plus Canib, sans compter la hausse des prix du carburant que tu vas prendre de plein fouet en allant à Denain. Tout à fait. Et ouais. Il faut y aller en trottinette électrique. Et la bière va augmenter aussi. Ah tout. Ah ouais, tout. j'ai vu passer un article très sérieux sur le sujet. Ouais. Bref, c'est la merde, Canib. Et en parlant de Massisteria, on a une pensée pour Stéphane Jacquet, ancien bassiste. Bon, moi aussi je sors, moi. Faut boire les bières chez soi. Il sort, il gueule, mais il sort. Ancien bassiste de... Ouais, non, mais moi c'était prévu que j'y aille, donc... J'y vais, malgré le prix, j'y vais quand même. Voilà. Ah, quand on aime, se plaindra sur place. Pas. Voilà. On se plaindra au mec qui tient le merch. Non, mais à mon avis, c'est un problème d'organisation. Ça a changé d'orga. Avant, c'était la mairie, en fait. C'est au niveau des subs, je pense. Ouais, bah ouais, c'est ça. Si c'est par la mairie, forcément, ouais, c'est forcément un peu plus subventionné. Ouais, donc un décès dans le staff de Massisteria. Oui, l'ancien bassiste Stéphane Jacquet, ancien bassiste et membre fondateur de Massisteria, qui est décédé ce week-end, 53 ans. Putain, de quoi, on sait pas, mais... Plus jeune que vous, les mecs. RIP. C'est quand même un des seuls membres de Massisteria qu'on a interviewé dans Killer on the Loose. Il y a longtemps. C'est vrai ? Et ouais. Souviens-toi. L'été dernier. On l'avait appelé. Non, mais c'était il y a longtemps. C'est il y a longtemps, il était un peu. Il était chargé comme un missile. Il était chargé comme un missile. C'était archi laborieux. On pense à toi et à ton interview de merde. RIP. Bah non, mais quand même. Ouais, on avait ramé quand même. Il était bien déchiré. Ouais. C'est clair. C'était en pleine tournée aussi, je crois. Ouais, je sais plus, il était en Bretagne, il était sur un pont, il pleuvait et tout. Dans mes souvenirs. Les bons plans. Voilà. Les bons plans. Ouais. Le 19 novembre, Clone avec Uncut au Forum de Vauréal. Et la semaine prochaine, on vous fait gagner des places. Ah, c'est cool ça. Ah ouais. Clone en live, c'est vraiment bien. Et puis au Forum de Vauréal, c'est vachement bien aussi. L'ambiance est d'enfer et tout, donc c'est cool. Ouais. Ils sont en train de construire le nouveau forum là, juste à côté. Ça y est, c'est lancé. Passe sanitaire pour les concerts. Ouais, passe sanitaire. Oui. Rappelez-vous-en, donc test PCR de moins de 48 heures. J'ai cru lire, à vérifier, mais c'est une bonne info, que l'autotest est désormais à nouveau intégré dans le pass sanitaire. Et ça c'est cool parce que les autotests c'est 25 € les 5. Alors qu'un test PCR c'est 25 € le test. Donc ça vaut le coup. Et puis masque obligatoire. Ah bah de toute façon masque obligatoire et puis trou dans le masque avec une paille pour la bière. Hein. Ouais.
Masque obligatoire, non, pas spécialement. En concert? Ouais. Ah ouais, genre tu non, rentres, t'enlèves ton masque. À partir du moment où t'as le pass sanitaire. Le Dragfest non, t'es un ouf toi. Nous a dit tout ce que tu veux. Ouais, au cinéma, quand tu passes ton pass sanitaire, tu gardes quand même ton masque. Je peux te le dire, mon gars, j'y suis la semaine dernière. Ouais, mais moi aussi j'étais samedi. Oui, c'est obligatoire, bien sûr. C'est obligatoire. Non, Ouais, toi, t'es un punk. Ils nous l'ont dit au Dragfest. C'est Qui garde son masque? Qui garde son masque au cinéma? On attend vos appels. Tout le monde a gardé son masque. 01 34 92 82 42, appelez-nous. Ah, ça dépend dans quel Qui garde cinéma. son masque? Si c'est celui de Mantes-la-Jolie, effectivement. Au cinéma et en concert. Allez, j'attends vos appels, moi. Bref, moi j'attends de pouvoir diffuser Personne. Du black metal de Bilbao. Est-ce que je vais pouvoir attaquer? Oui. Vas-y. Je sens que c'est un déclencheur chez Canib, donc on va vite changer de sujet. Allez, on part en Espagne. Et pour leur premier album, son premier album, puisque c'est un one-man band de black metal, c'est Canaan. L'album Le barbare. Full Tray. Et une petite découverte. Et puis ensuite, ce sera le deuxième album d'un groupe international encore, des Allemands et du Bangladesh. C'est un trio de Black Death Techniques, c'est leur deuxième album. Alors le groupe s'appelle Bangladesh, c'est pas en Allemagne. KHNVM. Voilà, avec l'album Portals to Oblivion. Attends, avant de lancer, dis-nous en plus des Allemands, ils viennent d'Allemagne et du Bangladesh, c'est ça? Voilà, c'est ça. De plusieurs origines. Ouais. Ok. Tout à fait. Excellent. Et l'album sortira le 17 décembre. Allez, Canaan et KHNVM dans Killer on the Loose.
KHNVM dans Killer on the Loose avec le titre Portals to Oblivion. Et oui, un morceau de leur deuxième album qui sortira le 17 décembre. Juste avant, c'était le premier album des Espagnols de Canaan. Il s'appelle Fall Prey. C'était le titre Carl Tyrant. Yes, de Bilbao. De Bilbao au Bangladesh. Tiens, je fais un petit coucou à Arnaud, anciennement animateur de Pachenka. Ah yes, voilà, qui salut nous Arnaud. écoute. Hey Arnaud, je te suis, Arnaud, ouais. je te suis sur Insta. Je lui dis. Ah, tu vois. Et ouais, je fais un petit coucou à la chanteuse de Lacuna Coil. Que je connais bien. Je te suis aussi sur Insta. Quoi, même dans la rue. C'est la femme à Arnaud. Ah, je sais pas. Je sais pas s'ils se suivent mutuellement. Salut Pio. S'ils s'envoient des DM, des nudes. Je ne sais pas. Ouais, salut Arnaud, animateur de Pachanka sur AVVS. Voilà, en 1990. Anciennement. Oui. Oui, Ça anciennement. n'existe plus. Ouais, de mon temps. Émission Oui, punk, oui. rock alternatif. Yes. Oui, qui a découvert. Ouais, il y a eu pas mal de groupes découverts. Tout Après, à je sais fait. pas si c'était des bons groupes ou des mauvais groupes. Il y a eu Metallica quand même. Il y a eu Kyo. Et voilà, 2 heures d'émission, les kids. Et c'est fini. Et ouais, une émission de plus en moins. On va se coucher et puis demain on recommence. Peut-être à la semaine prochaine. Pourquoi peut-être Bah, si en fonction des annonces de notre estimé Manu. président. Ouais. Oui, qui est en plus passionné de culture, hein, il l'a prouvé tout au long de cette pandémie, donc ouais. Il y a de fortes chances qu'on soit encore là la semaine prochaine. Mais c'est pas grave, cette fois nous pouvons réagir puisque nous avons un nouveau studio mobile pour Killer on the Loose, et si jamais fermeture des studios il y a, émission il y aura quand même en podcast grâce à notre studio. Non, moi j'y crois, il n'y aura pas de changement. Le Ah ouais. changement, ce n'est pas maintenant. À 5 mois des présidentielles Je ne sais pas. On verra.
Allez, en attendant, vous pourrez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur KillerOnTheLoose.com, tout comme les chroniques du créateur, et puis sur le flux de podcast de Killer on the Loose que vous trouverez sur toutes les bonnes applications de podcast, iTunes, Deezer, Spotify, et je passe toutes les autres. Et ben voilà, on se retrouve lundi prochain. Lundi prochain, de 20h à 22h en direct d'RVVS. Bonne soirée, bonne semaine à tous. Jeudi soir, il y aura Zone 52 et le jeudi d'après, il y aura République Rock. C'est bien ça qu'elle dit. Ouais, avec Manurin dans l'émission en live, ancien guitariste d'Adix, Bernard Yves. Ah, très bien. Ouais, c'est, ok. Et on aura Jean, qui est ancien guitariste d'Exhauster, qui est aussi guitariste dans Inepsy. On l'aura au téléphone, là, on va parler un peu de l'ancien temps. C'était le bon vieux temps, mes amis. Dans mon temps, on n'avait pas d'outils. C'était mieux avant. Voilà. On avait les chaussures en bois. La prog. Sur ces bonnes paroles. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, à très bisous, bientôt. bye bye. Ciao.